Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Levée de fonds. Les entrepreneurs et entrepreneuses en recherche de financement viennent nous présenter, proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est la coprésidente et cofondatrice et présidente de l'Imatec, Florence Robin, que nous avions déjà reçue il y a un an pour une première levée de fonds. Ça a bien marché, donc elle s'est dit, je vais revenir. Vous avez bien fait. Florence, bonjour. Alors déjà, pouvez-vous nous rappeler donc, le marché de l'activité de l'Imatec, son marché et ses atouts surtout? Bonjour à tous. Donc l'Imatec, on fabrique des batteries au lithium pour décarboner l'aviation. 2024 s'est terminé en beauté parce qu'on a réussi nos certifications aéronautiques. Donc pour rappel, c'est dans les plus difficiles à obtenir. Bien sûr, l'aéronautique c'est très exigeant, bien sûr. Et en plus de ça, ça fait de l'Imatec le premier acteur européen à avoir réussi à certifier des batteries au lithium de manière standard pour l'aéronautique. D'accord, donc c'était le grand milestone, on va dire. Alors aujourd'hui que la voie de l'agrément est ouverte, grâce à cette obtention de certificat, quelles sont les prochaines étapes? Aujourd'hui, tout est prêt, c'est-à-dire que l'usine est prête. D'ailleurs, on a fait l'inauguration de l'année dernière en été. Les certifs sont là, le produit, donc il est prêt. Et maintenant, on est vraiment sur la phase de transition, donc un moment charnière, puisqu'on finit toute la partie développement pour rentrer dans la partie commerciale. D'accord. Alors oui, justement, c'est ce qui va intéresser les investisseurs, parce que vous avez les brevets, la conception, etc. L'usine, l'unité de production qui est prête à fonctionner. Maintenant, il faut vendre aux clients. Alors, où vous en êtes au niveau de la commercialisation de vos produits? On a livré les 3 premières batteries à nos premiers clients l'année dernière. Et puis là, on est dans la contractualisation pour la suite. C'est qui on a déjà d'ailleurs contractualisé avec OEM Services, qui est une entreprise de logistique et de transport. D'accord. Vous pouvez nous rappeler justement qui sont vos clients? Vous l'aviez déjà fait sur la première interview, donc il y a un an. C'est qui exactement? À qui vous vendez Alors, les batteries, pour rappel, donc c'est des batteries de démarrage des moteurs thermiques. Donc, ça remplace des batteries qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont au plomb ou au nickel-cadmium, donc des vieilles technologies, par du lithium parce que c'est plus avantageux, c'est 3 fois plus léger, il y a besoin de 2 fois moins de maintenance, une meilleure durée de vie, etc. Donc, il y a plein d'avantages au lithium. Et les clients, ça va être soit des constructeurs d'avions, soit des centres de maintenance. En fait, il y a 2 marchés. C'est-à-dire qu'il y a le marché de la première monte pour l'avion neuf et il y a le marché du rétrofit. Donc, quand on fait le changement de batterie, c'est comme sur une voiture. Au bout d'un certain nombre d'années, il faut changer la batterie. Donc, sur la première monte, c'est les constructeurs. C'est les constructeurs. Et sur la deuxième, sur l'entretien, c'est toutes les sociétés. Centres de maintenance, airlines, revendeurs. C'est mondial, j'imagine. Oui, c'est international. Il y a beaucoup de concurrents ou vous êtes vraiment les seuls à proposer ce genre de batterie? Les barrières à l'entrée au marché sont tellement élevées qu'il y a très peu de concurrents. Et d'ailleurs, c'est souvent des multinationales. Et aujourd'hui, sur les concurrents, il y en a à peu près 7. Il y en a 5 qui sont aux États-Unis et 2 en France. D'accord. Sans rentrer dans les détails, donc comment est orienté le carnet de commandes? Aujourd'hui, on est plutôt sur la première phase qui est la première monte. Et on est en train de passer ce qu'il faut pour pouvoir aller sur l'aftermarket. D'accord. Puisque l'aftermarket, ça correspond quand même à 85% du marché. Donc c'est quand même très intéressant. D'accord. Alors, combien cherchez-vous donc de financement actuellement et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir? Alors aujourd'hui, on fait une opération, c'est la première fois qu'on le fait d'ailleurs depuis toute l'histoire de l'Imatec, que nous avons 8 ans maintenant. Ça s'appelle des obligations convertibles. Donc des obligations convertibles, ce n'est pas de l'equity. Donc en fait, les investisseurs n'entrent pas au capital de l'entreprise et c'est un financement qui est beaucoup moins risqué du coup. Donc c'est en fait comme si on demandait un prêt du grand public. Donc les personnes vont investir et donc vont nous permettre de récupérer cet argent de manière comme si c'était un prêt. Et au bout d'un certain temps, donc là c'est 18 mois, on leur rend avec un rendement. Donc là, aujourd'hui, le rendement, c'est 11%. Donc c'est mieux que ce qu'on peut trouver en banque, au livret A, ou toutes ces choses-là. Et puis donc, voilà. Donc, ils nous prêtent aujourd'hui. On leur rend sous 18 mois avec 11% de D'accord. plus. 11% 18 ans et 18 mois. Et on cherche environ, là, aujourd'hui, on s'est mis un objectif de 800 000 euros. D'accord, ok. Et ça vient tout juste de commencer. D'ailleurs, c'est sur la plateforme WeSeed pour ceux qui sont intéressés. D'accord, on va après. Pour conclure, donc, quel message souhaitez-vous délivrer à tous les investisseurs qui nous regardent et qui commencent à vous connaître?
S'ils sont intéressés effectivement pour ce type d'outils financiers, alors on fait plein de vidéos pour expliquer aussi la différence entre l'equity, le convertible, etc. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant de tous les outils qui existent. Donc regardez sur nos pages, que ce soit LinkedIn, Facebook, Insta, etc. On explique bien les choses. Et pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure, eh bien, je les invite à aller sur WeSeed. Eh bien, Florence, merci. Je vais toujours de continuer. Donc, le succès que vous êtes en train de développer avec l'Imatech. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Florence. Après, bien sûr, s'être renseigné. Donc, oui, ce n'est pas une opération pour souscrire directement. C'est juste donc une présentation de cette opération. Bien sûr, il faut que vous regardiez un peu ça de plus près. Sinon, il y a aussi sous la vidéo donc un formulaire pour recevoir donc des informations supplémentaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec d'autres projets dans lesquels vous pourrez investir.